celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Règne Jésus, règne Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Règne Jésus, règne Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Nous voulons dire, règne Seigneur, règne dans nos vies et règne dans nos cœurs. Règne sur notre parcours, règne pendant ces instants. Nous voulons nous prosterner au-devant de toi. C'est lui qui peut nous préserver de tout péché. Nous venons au-devant de toi. Nous disons que la gloire te revienne et qu'elle ne revienne qu'à toi et à toi seul, car tu en es digne. En ce jour, ô Père, nous venons nous prosterner au-devant de toi. Nous abandonnons tout, nous laissons tout, car tu es le seul au-devant de qui tous nos yeux, tous les yeux de la terre peuvent être fixés. Comme le psalmiste pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Notre secours nous vient de l'Éternel. Seigneur, tu es notre secours. Nous disons, viens régner en ce lieu. Nous disons, viens régner dans nos maisons. Nous disons, viens régner dans nos vies et dans nos cœurs. Tu es le seul. Que la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois la louange pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh, règne Seigneur, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité.
maboko na biso etongwamika kepai na yo na moto mosusu te na moto mokili te kolo na bangolu alleluya na bangolu toyembi yesu 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 kozali boko racheté par les grâces. Venez élever le trône de celui qui est souverainement élevé, le Fils du Dieu vivant, qui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ainsi le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus-Christ assis à la droite du Père. Jésus assis à la droite de la majesté divine. Jésus-Christ, alléluia. Na yo Kiti na yo Yahweh. Kiti na yo Kiti na yo Yahweh. Kiti na yo Kiti na yo Yahweh. Kiti na yo Hallelujah.
Alléluia. Ah, nous sommes venus élever. Merci Jésus. Nous sommes venus élever ces grands noms. Nous sommes venus élever le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les autres noms. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Nous invoquerons aujourd'hui ce nom. Nous l'invoquerons demain. Nous l'invoquerons après-demain. Dans notre bouche, notre Dieu, jusqu'à ce que nous entrions dans l'éternité, nous n'aurons qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom qui nous transforme. Le nom qui nous régénère. Le nom qui est pour nous plus qu'une zone de refuge, plus qu'une ville de refuge. Le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, ce dimanche matin, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Et nous voulons nous souvenir que c'est par ta grâce que nous sommes debout. C'est par ta grâce que nous vivons. C'est par ta grâce que nous respirons. Seigneur mon Dieu, il t'a plu, Seigneur, ce matin, de nous renouveler le souffle de vie, mais de nous renouveler également tes bontés qui ne sont pas épuisées, de nous renouveler tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Agrée-nous dans ta présence. Seigneur notre Dieu, de partout ton peuple te célèbre, de partout ton peuple t'adore. Agrée-nous dans ta présence. Fais-nous du bien en ce dimanche. Fais-nous du bien par ta présence. Fais-nous du bien, Seigneur notre Dieu, par le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit. Fais-nous du bien par ta parole. Tu envoies ta parole et elle guérit ton peuple. Guéris-nous par ta parole. Seigneur notre Dieu, utilise ton serviteur pour qu'il soit cet instrument entre tes mains pour nous communiquer ta parole. Une rencontre sans ta parole n'a pas sa raison d'être. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous réjouir d'avance pour la parole que tu vas nous donner en ce jour. Merci Seigneur notre Dieu de ce que tu es en train de fortifier quelqu'un pendant ces cultes. Tu es en train d'encourager quelqu'un. Car Seigneur notre Dieu, en Christ, nous pouvons nous encourager et nous pouvons nous fortifier. Agrée-nous pendant ces cultes. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Je vais vous saluer, vous tous. Bonjour à tout le monde. De partout là où vous nous suivez. Que le Seigneur puisse vous accorder un dimanche béni, un dimanche plein de faveurs. Oh, vous savez, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Et ce jour ici, il est particulier parce que c'est un jour spécial qui n'a rien à voir avec les jours passés. C'est un dimanche spécial parce que ce dimanche d'aujourd'hui n'a rien à voir avec les dimanches de la semaine passée. Alors réjouissons-nous dans la présence du Seigneur. Passons vraiment du temps à le célébrer, à le glorifier, à honorer le Seigneur avec nos chants, avec nos danses. Oui, je dis toujours que malgré que nous sommes dans les confinements dans nos maisons, nous faisons de l'espace pour pouvoir adorer le Seigneur, glorifier Dieu. Pourquoi pas exhiber des pas de danse? Parce que la louange ne doit pas nous être privée, mes amis. Et il y a confinement, mais la louange n'est pas confinée. Et donc, l'adoration n'est pas confinée. Et nous sommes donc dans la présence du Seigneur. Et nous devons avoir un bon culte devant le Seigneur. Que la paix de Dieu puisse vraiment inonder des cœurs dans vos maisons. Vous inonder les cœurs. Que la paix de Dieu réjouisse. Ait une place importante dans toutes nos maisons. Que Dieu soit béni. Et avec nos amis vocalistes, nous allons prendre du temps pour louer et glorifier le Seigneur, notre Dieu. Nous voulons les louer, adorer, car il est digne. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Peu importe les temps, les circonstances. Alléluia, nous louerons le Seigneur. Te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, Jésus, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons.
pouvons nous louer si ce n'est pas Oh toi? oui, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas Oh toi? oui, nous t'élèvons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des Oh rois. louons, louons. Jésus, Oh louons, le louons. roi des rois. Hey, hey, hey. Zola ya ya, mwana nzambe bukalomba nga zola ya ya. Alléluia. Zola ya ya, mwana nzambi bukalomba nga zola ya ya. Hey, hey, hey. Kese ya ya, mwana nzambe bukalomba nga kese ya ya. Kese ya ya, mwana nzambi bukalomba nga kese ya ya. Oh zola, zola, hey ya ya, mwana nzambe bukalomba nga zola ya ya. Alléluia. Zola ya ya, Zola. mwana nzambi bukalomba nga zola ya ya. Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des Oh, rois. louons, louons. Jésus. Oh, louons, louons. Le roi des rois. Il est le même, Alléluia. il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement chantant. Il est le Il n'a même. pas changé, Il est le même. il agit Hier, encore. aujourd'hui. Oh mon Seigneur, Il est le même il éternellement. est le même, Il est le il n'a même. pas changé, Il est le il même. agit. Hier, aujourd'hui. Oh mon Sauveur, Il est le même éternellement. oh il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement chantant. Il est le Oh même. mon Seigneur, Il est le même. mon Jésus, Hier, oh aujourd'hui. mon Seigneur, Il est le même éternellement. oh il est le même, Il est le même. oh mon Yaya, Il est le oh même. Jéhovah, Hier, aujourd'hui. oh mon Jésus, Il est le même éternellement. oh oui je veux chanter pour Jésus, Il est le roi. oh, dans la vie de tous les jours, Il est le roi. oh sa victoire elle nous appartient, Désormais, Oh, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. oh laisse-moi acclamer pour Jésus, Il est le oh, roi. dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. oh sa victoire m'appartient, Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. oh chantant Emma, 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 Emmanuel est oh, roi. Emma, 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 Emmanuel est roi. chantant Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel est roi. chantant Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emmanuel est oh roi. Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel Oh, est l'heure de roi. la victoire, de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire a de la sonné. vérité Alléluia. a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh oui, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné pour nos familles, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Alléluia. Et la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné pour ma nation, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, Oh. de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Oh, que Jésus soit élevé. Alléluia. Oh, que Jésus soit loué.
Alléluia. Le roi de gloire soit loué. Dans la vérité. Oh, dans nos vies, sois loué. Alléluia. Dans nos pays, sois loué. Dans la vérité. Oh, en ces lieux, sois loué. Alléluia. Oui, ce matin, sois loué. Dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Oh, et Shaddai soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la Alléluia. vérité. Sois loué dans la vérité, Seigneur. Sois adoré dans la vérité, oh Dieu. Sois glorifié, exalté, Seigneur. Encore une fois, nous voulons t'adorer, Jésus. C'est notre seul désir, Seigneur, t'adorer, te célébrer, te louer. Toi, le seul, unique, le véritable. Alléluia. À jamais, tu es Seigneur. Jésus, Jésus, je veux t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'adore pour la vie, les souffles de vie, oh Dieu. Gloire à toi, Pour la bonne santé, la sécurité, la protection, oh Dieu. Nos cœurs sont disposés Alléluia. à s'avancer au devant de toi. Avec joie devant le trône de Jésus. Dieu. Oh. Le saint nom de Jésus. Au-dessus de tout autre nom. Je Alléluia. veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer de Seigneur. toutes mes Oh. forces, toute mon intelligence, Je veux t'adorer. tout mon être. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. T'adorer. Oh Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer. Pour la vie, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Jésus. Seigneur, je veux t'adorer. Pour la paix, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Yahweh. Seigneur, je veux Pour t'adorer. ces temps, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Jésus. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'aimer. Seigneur, qui est comme toi. Qui est comme toi. Jésus, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Mon Jésus, qui est comme toi. Qui est comme toi. Mon Jésus, qui est comme toi. C'est pourquoi je veux Au-dessus de tout. t'adorer. T'adorer. Mon Jésus. Seigneur, je veux t'adorer. Yahweh, t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Seigneur, je veux Pour toute
voix de Dieu. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur, il est assis à la droite de Dieu. Je veux t'adorer mon Dieu, car tu m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Tu as reçu de ton Père Amen, amen. nom glorieux Au-dessus de toi, au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, sur la terre, Amen. sur la terre, Dieu, Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, tout lui est soumis. Alléluia. 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 Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sur la terre. tout lui est soumis. À jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Dans les cieux, tout est soumis, Seigneur notre Dieu, alléluia. Sur la terre, alléluia. Et tout lui est soumis. À jamais. Tout est soumis au Dieu, tout genou est appelé à fléchir devant toi. Ah, tout genou dans les cieux, sur la terre, et appelé à fléchir. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, alléluia. Quand toi tu es assis sur ton trône, qui peut rester debout, Seigneur mon Dieu? Tout est soumis, tout se prosterne. Sois glorifié, ô Dieu, alléluia. Sois glorifié, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu dans les cieux, sur la terre. Tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, c'est toi, l'agneau de Dieu, qui a été trouvé digne de prendre le livre, de l'ouvrir et d'en rompre le sceau. Oh, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi tout est soumis, Seigneur. C'est toi l'offrande que le Père a agréée. C'est toi le sacrifice qui a été agréé. Oh, alléluia, l'agneau de Dieu. Et Jean n'avait pas tort lorsqu'il s'était crié parlant à ses disciples: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi qui ôtes le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le même. Bonne qualité. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci de nous faire du bien par ta présence. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous combler. De combler nos cœurs par ta présence, de combler les vides de nos cœurs par ta présence, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur.
baissé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Amen. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Encore une fois, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé. Jésus, oh, le sang versé pour moi. tous les anges, alléluia, tous les anges, Sa sainteté, l'univers qui sa majesté. Alléluia. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau à l'agneau, alléluia, immolé, chantons à l'agneau, alléluia, à l'agneau immolé, qui était immolé pour nous, à l'agneau immolé, alléluia, à à l'agneau immolé, Gloire à Les toi, ténèbres Seigneur ont notre reculé Dieu. devant de l'agneau immolé. devant l'œuvre de la croix. Ah, sainteté à Qui peut ton nom, résister à ton nom? Jésus-Christ, Qui alléluia. peut résister à ta puissance? La personne que Dieu Qui a peut cherchée, résister à cette œuvre puissante Béni et sois-tu, glorieuse? Jésus-Christ, alléluia. parce que le reste de la Merci Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Merci mission, Jésus. c'est grand. Merci Seigneur. Hosanna. Contre le sceau, tu es le seul qui a volé Hosanna au plus haut des cieux. le sceau. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Yamayondo Roboshi Karabakonto. Hosanna au plus haut des cieux. Yemayanda Rabashi Karabakonto. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. L'Éternel sauve aujourd'hui. Ah, l'Éternel sauve aujourd'hui. Jésus le roi de rois, Jésus le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ l'étoile brillante du matin, Jésus celui qui brille, qui brille, qui brille, qui brille. Alléluia, Jésus l'étoile brillante du matin, à l'agneau, immolé. Chantons à l'agneau, immolé. Oh, à l'agneau, immolé. Chantons à l'agneau, oh, à l'agneau, immolé. Oh, à l'agneau, à l'agneau, immolé. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié, alléluia. À l'agneau des dieux immolé, nous bénissons le Seigneur, nous glorifions l'Éternel, notre Dieu. Le Seigneur qui nous garde, le Seigneur qui nous protège, le Seigneur qui nous sécurise, le Seigneur qui nous permet d'avoir ce temps devant lui. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu est en train de faire. J'ai lu quelque part un petit dessin animé. On a montré Dieu d'un côté,
le diable de l'autre, le diable est devant le Seigneur en disant, regarde, avec ce temps de confinement, j'ai fermé toutes les églises. Et Dieu de répondre en disant, oh non, j'en ai créé dans chaque maison. Dans chaque maison, il y a église. Et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est dans nos maisons. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'est pas. Dieu est omniprésent. Dieu est au milieu de vous. Dans votre salon où vous suivez ces cultes, Dieu est là. Si vous êtes dans votre chambre, Dieu est là. Si vous êtes même dans votre chambre d'hôpital, Dieu est là avec vous. Et puisqu'il est là avec vous, qu'est-ce qui peut vous manquer? Quand Dieu est là, j'ai toujours dit que quand Dieu est là, tout y est. Tout est là. Quand Dieu se déplace, il se déplace avec tout ce qu'il a au ciel. Il fait déplacer les ciels. Et quand Dieu est dans votre maison, c'est tout le ciel qui est dans votre maison. Parce qu'il ne viendra pas pour commencer à chercher, aller chercher, donc à répondre à quelque chose. Oh non, je vais rester au ciel. Non, quand il est là avec vous, s'il y a un besoin, il le résout tout de suite. Et nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment de louange et d'adoration qu'il vient de nous accorder. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Et nous disons Amen. Qu'il bénisse sa parole. Amen. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Alors nous voulons ce dimanche matin, continuer avec notre thème que nous avions donc amorcé dimanche passé, les chrétiens et la maturité spirituelle. Je disais que je prends plus le temps à enseigner qu'à prêcher. Et j'ai vraiment reçu cela à cœur. Le Saint-Esprit me l'a convaincu que c'est le moment comme celui-ci, il est important aussi de faire asseoir les enfants de Dieu dans la parole. Alors nous allons relire d'abord nos deux textes du dimanche passé. Le tout premier, Colossiens d'abord, au chapitre 1er, et du 26e au 29e verset. Et tout de suite après, nous prendrons Galates au chapitre 4 à partir du premier verset. D'abord Colossiens chapitre 1er à partir du verset 26, nous lisons. Paul parle de mystère, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28, c'est lui que nous annonçons, donc Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Paul dit, je travaille de manière à présenter tout homme, j'exhorte tout homme, je l'instruis, et donc en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc il y a un grand travail à faire et c'est pourquoi il dit c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, la force de Dieu qui agit puissamment en moi. Il ne se donne pas du répit, il ne se donne pas donc un temps donc de repos. Il faut travailler sur les hommes, il faut travailler, il faut en faire des disciples, il faut travailler jusqu'à ce qu'on atteigne la stature parfaite de Christ, présenté à Dieu tout homme devenu parfait. Tout homme devenu parfait en Christ. Donc il n'y a pas de repos dans notre marche chrétienne. Il y a un travail à faire. Nous devons travailler sur notre être intérieur pour que nous puissions atteindre une certaine maturité. N'oublions pas que nous sommes en train de parler sur le thème les chrétiens et la maturité spirituelle. Nous lisons le deuxième texte dans Galates au chapitre 4 à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi,
De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Si donc tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dimanche passé, nous étions en train de dire que le but de notre message, le but de notre enseignement est triple. Premièrement, c'est d'éveiller en nous la nécessité de croître en Christ, c'est-à-dire de progresser en Christ. Deuxièmement, le deuxième but, c'est de nous encourager à entretenir notre relation et notre communion avec le Seigneur. Nous encourager à entretenir notre communion, notre relation avec le Seigneur. Troisième but, c'est de nous pousser à avoir une attitude responsable, nous pousser à avoir une attitude responsable face à certaines réalités de la vie. Et aujourd'hui, nous avons une autre facette des difficultés de la vie. Aujourd'hui, de par le monde, il y a des difficultés et l'on se pose 1001 questions de savoir est-ce que nous allons trouver la solution à cette difficulté. Regardez, autrefois, ce sont les chiens qu'on muselait, donc qu'on mettait dans le museau quelque chose. Mais aujourd'hui, nous ressemblons tous comme à des chiens. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus dangereux, donc les uns, donc les autres. Et Seigneur, est-ce qu'il y aura-t-il une solution? Et dans ces moments comme celui-ci, nous devons développer une attitude responsable face à ce qui nous arrive. Et c'est très important. Et nous avons au deuxième point, après avoir donc développé le premier point qui est le but, nous avons parlé donc de 3 points importants sur la voie de la maturité. Premièrement, la maturité chrétienne demande une requalification presque radicale de nos priorités. Parce que quand on est en Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. On doit requalifier presque radicalement nos priorités dans la vie. Deuxième clé, donc deuxième point, c'est que la clé de la maturité, c'est la cohérence et la persévérance pour faire ce dont nous savons que cela nous rapprochera toujours de Dieu. Nous devons faire vraiment un effort, tout faire. Ce que nous devons faire, ce sont des choses qui nous rapprochent, pas qui nous éloignent, mais qui nous rapprochent de Dieu. Troisième donc point important sur la voie de la maturité, nous disions que sur le chemin de la maturité, Dieu est et restera notre seule ressource et nous ne grandissons que par sa grâce. Notre croissance, ce n'est pas que nous allons nous frapper la poitrine en disant que oh, c'est par nous-mêmes, nous sommes spéciaux, nous y arrivons, nous sommes des meilleurs chrétiens. Non, non, bien aimé, si nous tenons debout, si nous restons debout, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Ainsi même la Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous devons donc savoir que c'est par la grâce de Dieu que nous tenons debout. Et nous étions arrivés au troisième point où nous parlions déjà. Au fait, le troisième point, c'est l'enfance et la maturité. Et nous étions en train de parler de l'enfance vers la fin de notre intervention dimanche passé. Et nous disions que l'enfance, elle est caractérisée par l'irresponsabilité, les caprices, l'inactivité, la prise de décision sans mesure, sans en mesurer, voudrais-je dire, les conséquences. Ça, c'est l'enfant. Prendre des décisions comme ça sans en mesurer donc les conséquences. Il y a l'envie et la jalousie, ça ce sont des choses qui caractérisent l'enfance. Et aussi le fait de tout centrer sur soi. Si malgré ton âge, tu développes
ces gens d'envie, de jalousie vis-à-vis des autres, je crains que tu sois classé parmi les enfants. Et l'enfant n'a pas toujours, ne mesure pas toujours les choses qu'il est en train de faire. Vous allez voir un enfant qui va prendre donc un fil, même un bâton de fer, donc un morceau de fer, et va l'introduire dans une prise. L'enfant ne mesure pas la gravité de cela. Et sur le plan spirituel, il y a beaucoup qui agissent aussi ainsi, véritablement comme des enfants. Mais il y a donc, nous parlons de l'enfance, nous parlons de la maturité. À ce niveau ici, nous allons vraiment basculer d'un côté à l'autre. Et la maturité, c'est l'âge adulte. Quand on parle de la maturité, on parle de l'âge adulte. La maturité, c'est l'état de ce qui atteint son plein développement. Voilà donc la maturité. C'est l'état de ce qui atteint son plein développement. Et mature, parce qu'il y a dans le mot maturité, il y a le mot mature. Mature veut dire posé, sensé. Quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui est sensé. Il ne s'agite pas et donc pour un rien. C'est quelqu'un qui est posé, qui est sensé. Et même lorsqu'on a dit quelque chose qui peut l'enflammer, mais puisqu'il y a une certaine maturité dans le chef de cette personne, vous voyez que la personne réagit, elle est posée, elle est sensée. Un homme adulte, c'est quelqu'un qui fait un effort dans sa vie de se défaire de ce qui est propre à l'enfant. C'est ça un homme adulte. Il est en train de se défaire de ce qui est propre à l'enfant. Souvenez-vous du texte que nous avons lu ensemble dimanche passé, dans 1 Corinthiens 13, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Il dit quoi? Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire lorsque je suis devenu adulte, lorsque je suis devenu mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oui, faire disparaître ce qui est de l'enfant. Un homme adulte, c'est quelqu'un qui fait un effort. Il fait un effort dans sa vie de se défaire de ce qui est propre à l'enfant. Autrefois, quand il était enfant, il pensait comme un enfant, il agissait comme un enfant, il parlait comme un enfant, il faisait les choses comme un enfant, il avait des caprices inutiles, il avait un comportement d'enfant. Mais maintenant, c'est passé cette affaire-là. Quand vous voyez quelqu'un qui ne vient pas à l'église, vous le croisez en cours de route, mais ma soeur, pourquoi vous ne venez pas à l'église? Moi, je ne viens pas à l'église parce que quand j'étais malade, personne n'est venu me visiter. Waouh! Je n'encourage pas les responsables, je n'encourage pas ceux qui doivent visiter les autres à ne pas visiter les autres. Mais si tu n'as pas été visité, si tu es une personne qui atteint une certaine maturité dans la marche chrétienne, vas-tu t'exclure de la communion fraternelle? Vas-tu t'exclure de l'église? Vas-tu quitter l'église parce que tu n'as pas été visité? Non. Ce sont des enfants qui ont besoin qu'on les chérisse comme ça. Ils viennent d'arriver à l'église, ils viennent de se convertir. Oui, ça se comprend. Mais toi, ça fait déjà 5 ans que tu es dans la foi. Ça fait déjà autant d'années que tu es dans la foi. Donc toi, tu es parmi les matures. Tu es parmi ceux qui ont atteint une certaine maturité. Qu'on vienne me voir, qu'on ne vienne pas me voir. Oui, je désire aussi qu'on vienne me voir. Mais si on n'est pas venu me visiter, ce n'est pas pour autant que je vais sécher l'église. C'est cela la maturité. Comprendre que même si je n'ai pas été visité, mais je serai quand même à l'église. Oh, alléluia. C'est vraiment important. Le passage de l'enfance à l'âge adulte marque un changement important dans la vie de quelqu'un. Marque un passage donc important, un changement plutôt important dans la vie de quelqu'un. Le passage de l'enfance à l'âge adulte marque un changement important dans la vie de quelqu'un. Les signes de maturité sont en partie retracés dans ces passages que nous allons lire ensemble de Philippiens, Philippiens chapitre 2. Nous allons voir des traces, des signes de maturité dans ces passages bibliques
j'ai parlé de Philippiens, chapitre 2. Il est écrit ceci, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Qu'est-ce que Paul dit? Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Le verset 8 également dit que ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Donc nous voyons les traces. Je disais que les signes de maturité sont en partie retracés dans ces passages. En un mot, ce sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le dit. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a atteint une certaine maturité spirituelle, il développe, il libère les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pas les sentiments de la chair, mais les sentiments de l'esprit. Il libère les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Car le but de la recherche de la maturité spirituelle est de ressembler de plus en plus à Christ. Voilà le but de la poursuite de la recherche de la maturité spirituelle. Le but de la recherche de la maturité spirituelle est de ressembler de plus en plus à Christ. Être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ressembler à Christ. Et même le but des 5 ministères que nous trouvons dans l'église du Seigneur, c'est toujours pour le perfectionnement des saints. Qu'ils montent, qu'ils atteignent une certaine perfection, qu'ils deviennent des hommes parfaits. Personne ne peut dire j'ai atteint la perfection. Non, nous tendons toujours vers la perfection. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de tous les temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Pour l'instant sur la terre, personne ne peut se frapper la poitrine en disant j'ai atteint ces challenges-là, je l'ai atteint. Non, nous poursuivons, nous allons continuer à poursuivre et il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter. Alléluia. Et donc atteindre la stature donc parfaite, arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand vous lisez donc ces passages de Philippiens chapitre 2, nous pouvons voir même ce que je suis en train d'avancer ici. Un homme mature, il recherche et poursuit la paix. Et donc il poursuit la paix et la cohésion avec les autres. Un homme mature, il poursuit la paix et la cohésion avec les autres. Paul dit quoi? Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, la cohésion, l'unité. Ce n'est pas quelqu'un qui divise, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des divisions, non. Il recherche la paix, il recherche la cohésion avec tous les autres. La Bible dit quoi? Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aussi longtemps que cela dépend de vous. Est-ce que vous forcez, est-ce que vous fournissez un effort pour être en paix avec tous les autres? Un homme qui atteint une certaine maturité, c'est quelqu'un qui sème la paix autour de lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui travaille sur la paix, il veut qu'il y ait la paix. C'est quelqu'un qui s'efface, c'est quelqu'un qui est même prêt à perdre ses propres intérêts, à laisser ses intérêts. Pourquoi? Pour pouvoir favoriser la quiétude, favoriser la paix dans les groupes, la paix avec les autres. S'il faut même que je puisse perdre, j'accepte de perdre pourvu que nous restions en paix.
Est-ce que nous sommes matures pour que même dans nos familles, même dans nos foyers, nous puissions développer ce genre de sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Nous avons toujours des problèmes, personne n'est prêt à lâcher, chacun tire les draps de son côté. Et plusieurs problèmes que nous avons dans les églises, c'est cela aussi. Le moi, non, si je ne fais pas ça, non, frère, sœur, Jésus-Christ, mais celui qu'on a amené à la croix, c'est celui dont Dieu dit, il dit quoi? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On l'a amené jusqu'à la croix. On a crié, nous l'avons vaincu. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu aime ce qu'on abaisse. Parce que lorsqu'on t'a abaissé, lui viendra t'élever. Il n'y a pas d'élévation sans l'abaissement. Et quand il y a élévation personnelle, il y a abaissement. Dieu va t'abaisser demain. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. J'étais en train de dire que l'humilité précède la gloire. Oh, j'étais en train de dire que l'humilité précède la gloire. Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort. Il est apparu comme un simple homme. Il est apparu comme un humain. Mais il a été élevé. Bien-aimés, apprenons à faire l'espace aux autres. Apprenons à nous humilier, perdre même nos propres intérêts. Ce sont nos droits, mais je m'en défais. Pourquoi? J'ai atteint une certaine maturité. Je ne suis pas là à me tirailler avec les gens. Je m'en défais parce que j'ai atteint une certaine maturité. Et autre chose, c'est quoi? Et donc, il n'est pas orgueilleux. Donc, la maturité, que vous avez dit qu'un homme mature n'est pas orgueilleux. Il ne s'accapare pas de tout au détriment des autres. Non. Il ne s'accapare pas de tout au détriment des autres. Dans ce passage de Philippiens 2, au verset 4, il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Généralement, on veut tout prendre. On veut tout avoir. Quand les autres ne sont pas là, on se dit, bon, ils ne sont pas là, je m'accapare de tout. Bon, en tout cas, je prends les meilleurs morceaux. Est-ce que tu es prêt à t'arrêter en disant, non, je mets d'abord ceci pour les absents. J'ai les meilleures portions. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? La maturité. Regardez même quand on grandissait dans nos maisons. Pas vous, hein? Pas vous qui avez grandi dans des bonnes familles où il y avait les pains même à jeter à la poubelle. Mais nous avons grandi dans des maisons où il y a un pain. Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, on te dit, toi, tu vas partager avec ton frère. C'est toi qui prends les couteaux et qui vas couper. Tu regardes, donc le pain est là, mais tu les partages inégalement. Et maintenant, on te dit, donne maintenant les morceaux à un autre, ou bien tu choisis en premier. Et quand tu choisis la plus grande partie. Tes intérêts. Tu choisis la plus grande partie. C'est cela l'homme qui est encore au niveau de l'enfance. C'est un enfant. Mais quelqu'un qui atteint une certaine maturité, bien aimé, dit quoi? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est cela le plus grand problème même dans ma nation, dans mon pays. C'est cela le plus grand problème. Les gens accèdent à des postes de responsabilité, ils sont enfants, ils sont grands avec des barbes, ils sont dans des costumes, mais au-dedans d'eux, ce sont des bébés. Des enfants, ils ne voient que leurs propres intérêts, ils ne voient que l'intérêt de leurs épouses, leurs intérêts de leurs enfants, qui vont envoyer ici et là. Il faut, même quand tu veux tout prendre, même quand tu veux prendre, on peut prendre comme on vole chez moi. Vous prenez tout. Le peuple, ce n'est pas votre problème. Et vous prenez en termes de millions. Pourquoi? On est enfant.
quoique dans un costume, quoique sortant de Prado, enfant, bébé. Mais quelqu'un qui a atteint une certaine maturité, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Oh, plaise à Dieu de nous donner des hommes d'une certaine acabit, certaine maturité dans les chefs des responsables de mon pays. Des gens qui savent penser aux autres. Oui, des gens qui savent penser aux autres. Alléluia. Autre chose, c'est qu'un homme qui atteint une certaine maturité, il a donc la considération de l'autre. Il a la considération de l'autre. Il considère l'autre. Bien aimé, quand on a atteint une certaine maturité, on a la considération de l'autre. L'autre est important. L'autre, même s'il n'est pas de mon rang social, mais l'autre a de la valeur. Quand j'ai atteint une certaine maturité, je valorise tout le monde. C'est très important quand on a de la maturité. Quelquefois, des problèmes dans nos églises, c'est quoi? C'est que les gens viennent et demeurent tels qu'ils étaient. Ils viennent en position de directeur dans l'église. Ils viennent, ils se considèrent toujours ministres. Ils viennent, ils se considèrent fils de. Et quand ils parlent avec d'autres frères qui ne sont pas fils d'eux, ils les regardent, ils les trouvent moins que rien. Il n'y a pas la maturité spirituelle. Quand on a atteint une certaine maturité spirituelle, on a de la considération pour les autres. L'autre a été créé à l'image de mon Dieu, à l'image de mon Père Céleste. Donc l'autre a de la valeur. L'autre a de la valeur. Oh Seigneur, aide-nous. Nous ajoutons aussi qu'un homme d'une certaine maturité spirituelle, respecte la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Apprenons à respecter la parole que nous avons donnée. Le respect, quand on atteint une certaine maturité spirituelle, on se souvient de la parole qu'on a dite à la femme de sa vie le jour où on s'est marié. Je vais te défendre. Je vais t'aimer. Il n'y aura que toi. Et la femme aussi de dire, je te resterai soumise. Je te resterai soumise. Chacun dit, je te défendrai contre toutes les influences extérieures. Toi, tu seras, non, après Jésus-Christ, c'est toi qui passeras en premier. Mais désormais, des années se sont passées. Ce n'est plus l'homme de ta vie qui passe en premier après Jésus-Christ. Ce n'est plus la femme de ta vie qui passe en premier devant Jésus-Christ. Pourquoi on n'a pas travaillé sur la maturité spirituelle pour considérer ces choses? La maturité spirituelle respecte l'instruction et l'autorité. Ah oui, la maturité spirituelle respecte l'instruction et l'autorité. Je pouvais rester longtemps là-dessus, mais le temps ne me le permet pas. La maturité spirituelle se tient dans la vérité et la défend à tout prix. La maturité spirituelle se tient dans la vérité. Paul disait, je n'ai rien contre la vérité. Je n'ai de pouvoir que pour la vérité. Quand on a atteint une certaine maturité spirituelle, on se tient dans la vérité, quoi qu'il arrive. La vérité. Aujourd'hui, les gens mentent comme ils respirent. Les chrétiens, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens qui mentent comme ils respirent. Le mensonge est érigé en force dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un sérieux problème de poursuite de la maturité spirituelle. Que Dieu nous aide à rechercher et à poursuivre la maturité spirituelle. L'homme qui poursuit la maturité spirituelle, il sait toujours contrôler sa parole. Il contrôle ce qui sort de sa bouche. Il ne parle pas il ne libère pas certaines choses. Il ne blesse pas par la parole. Il veille sur ce qui sort de sa bouche. Proverbe 10, verset 19 dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Un homme qui poursuit la maturité est un homme prudent. Un homme prudent, il veille. Tu n'es pas obligé quand il y a des gens que tu parles, tu as toujours les cinq paroles quand d'autres en ont qu'une seule. Tu veux toujours parler, tu veux monopoliser là-bas, tu vas pécher.
La maturité te poussera à un certain moment de te taire simplement en train d'observer et en train de réfléchir à quoi, qu'est-ce qui sortira de ta bouche et qui va édifier les gens. Proverbe 12, verset 19 dit que tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Parle pour apporter la guérison. Celui qui poursuit la maturité, il parle pour apporter la guérison. Que Dieu nous aide de parler dans le but d'apporter la guérison et non pas de blesser. Celui qui a atteint une certaine maturité spirituelle aura une attitude responsable face à certaines réalités de la vie. Je l'avais dit. Par exemple, celui qui a atteint une certaine maturité spirituelle, vous allez le voir, il aura toujours tendance à banaliser certaines fautes. Il aura toujours tendance à banaliser certaines fautes. Ce n'est pas qu'il veut encourager les gens à commettre des fautes. Non, quand on a fait quelque chose, quelqu'un a commis une faute vis-à-vis de lui, vous le voyez toujours en train de banaliser. Il recherche quoi? Il recherche la paix. Il couvre de fautes. Il y a une certaine capacité à aimer au point de couvrir les fautes. Nous ne sommes pas en train d'encourager les gens ici pour que vous ayez toujours des autres qui puissent couvrir vos fautes. Apprenez à vous corriger dans vos actions. Mais quand quelqu'un est en face des gens, quelqu'un qui a commis une faute et il a une certaine maturité, vous allez le voir, toujours tendance à dédramatiser certains comportements coupables d'une personne vis-à-vis de lui. C'est très important, frères et sœurs. Et deuxièmement, quelqu'un qui a atteint une certaine maturité, il banalise les choses en se prenant en charge. Et donc, je voulais dire que c'est quelqu'un qui a atteint une maturité spirituelle, il se prend en charge. Il se prend en charge dans des moments difficiles ou dans des moments de crise. Voilà, j'ai tout. Il se prend en charge. Quelqu'un qui a une certaine maturité spirituelle, il se prend en charge. Alléluia. Se prendre en charge, apprendre à se prendre en charge. Regardez, quand un enfant a faim, vous allez voir, il connaît un peu le rouage de la maison. Parce que maman, dès qu'il a été encore bébé, ne marchait pas encore. L'enfant voyait maman aller au frigo, prendre des chissoirs, apprêter son biberon, lui donner le biberon. Maintenant que l'enfant a commencé à marcher, quand il a faim, l'enfant va prendre la main de la maman. Va prendre la main de la maman et la main où c'est? La main à la cuisine et au frigo. Il est en train de pleurer. Donc, ouvre le frigo. Donc, on peut dire, maman, fais-moi le biberon. Ça, c'est l'enfant. Il ne sait pas se prendre en charge. Quelqu'un d'autre doit faire le biberon pour lui. Mais une personne adulte s'assume. Une personne adulte fait quoi? S'assume et va apprêter son propre repas. C'est ça la différence. Une personne adulte s'assume et prépare son propre repas. Écoutez, il y a un temps où on s'occupait de vous. Pour toutes choses, on s'occupait de vous dans la foi. Quand ça n'allait pas, ce sont d'autres qui devaient gêner et prier pour vous. Vous étiez encore des enfants. Ils étaient en train de vous montrer le chemin. Mais la maturité spirituelle n'attend pas forcément ces soutiens du leader là. La maturité spirituelle te pousse à te prendre en charge toi-même. L'on s'enferme dans un lieu secret et l'on croit en sa prière et l'on voit le résultat de sa prière arriver. Oh, alléluia. Alléluia. J'aime bien aussi suivre des documentaires des animaux dans comment ils se comportent dans la forêt. Et vous allez voir une lionne qui a mis ses lionceaux. Et la lionne est en train d'aller chercher toujours la nourriture pour les lionceaux. Les lionceaux viennent et mangent. Les lionceaux, ils sont en train de grandir. Ils sont en train de grandir. À un certain moment, ils ne sont pas encore aguerris. Mais la lionne fait quoi? Il va maintenant commencer à les entraîner dans la recherche
de la nourriture. Donc, il va aller à la chasse en amenant ces lionceaux qui ont atteint une certaine taille. Il va les amener. Et la lionne va courir après une bête. La lionne court, elle court. Mais vous allez voir. Après, amusez-vous à suivre ce documentaire. Et la lionne, quand elle arrive, elle donne peut-être une patte à gibier, à cette bête-là. Mais la lionne ne la bat pas. Elle laisse ces lionceaux aller et prendre la proie. Elle est en train d'entraîner ces lionceaux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à un certain moment, ce sont des lionceaux qui devraient commencer à se prendre en charge par eux-mêmes. Bien aimé, dans la foi, c'est pareil. Ne vous réjouissez pas d'être dans des églises où vous avez des responsables qui font tout pour vous. On vous garde dans une vie de dépendance à vie. Non, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. On ne doit pas vous garder dans une vie de dépendance totale. Une personne qui a atteint une certaine maturité spirituelle ne court pas chaque jour à la recherche d'une délivrance entre guillemets, mais vit plutôt chaque jour, cet homme-là vit une délivrance. Et cette délivrance, il vit plutôt, il vit un homme libre, un homme délivré et un homme libre. Pas toujours la délivrance. Toi, on va te délivrer combien de fois? Combien de fois? La délivrance, c'est facile d'être délivré. Lisez la Bible, c'est facile d'être délivré. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de la conservation de sa délivrance. Ça appelle à la maturité pour conserver sa délivrance. Non, il y a des choses à faire. Il y a des escaliers à monter. Il faut conserver ta délivrance. Nous lisons dans la parole de Dieu, le Seigneur est en train de nous montrer en disant qu'une maison qui a été, un homme qui a été délivré, l'esprit est parti, mais l'esprit reviendra faire le tour. S'il trouve que c'est comme une maison qui n'a pas de maître, qui n'est pas contrôlé, va aller chercher cet autre méchant, mauvais esprit. Donc ils reviennent à 8 et la Bible dit que quand ils entrent dans la vie de cet homme, sa condition actuelle est beaucoup plus pire que la première. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie délivrance, ce n'est pas toujours il y a des gens qui sont en train de crier. Vous allez crier chaque jour, vous tournez. Je suis d'accord, moi-même je travaille sur le ministère de la délivrance. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de délivrer une personne 1000 fois dans sa vie pour la même chose. Le but de Dieu, c'est de faire de cette personne un disciple, cette personne quelqu'un qui a grandi, qui est devenu mature et qui se prend en charge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons rechercher, bien aimé, la croissance spirituelle. Alléluia. La croissance spirituelle. Paul, s'adressant aux Galates, chapitre 5, verset 1er, dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ah oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ ne nous a pas affranchis pour que nous soyons encore sous la servitude. Et dans Jean 8, 36, Jean dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés, grandissons. Amen. Grandissons. Soyons soucieux de notre croissance spirituelle. Devenons des hommes capables de nous prendre en charge et non pas rester pour toujours dans la catégorie de ceux qui ont besoin de béquilles. Oh, amen, amen. Ne soyez pas dans la catégorie de ceux qui ont toujours besoin de béquilles pour les soutenir. Il nous faut un christianisme de responsabilisation.
Courons après un christianisme, poursuivre, donc courons après un christianisme de responsabilisation et non pas faire des gens toujours dépendants de nous les leaders. Non, bien-aimés dans le Seigneur, les gens doivent dépendre de Jésus-Christ et non pas de nous. Nous sommes comme des pancartes, nous sommes comme des gens qui montrent, les gens qui sont en train de montrer aux autres la voie. Et la voie, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas le chemin. Nous ne sommes pas la voie. Bien aimé, nous prenons les gens en charge pendant un temps, mais nous devons faire de ces gens des personnes qui atteignent une certaine maturité spirituelle. Alléluia. Qui atteignent une certaine maturité spirituelle. Lorsque vous lisez dans Hébreu, est-ce que je peux trouver ces passages bibliques dans Hébreu, il est écrit ceci dans Hébreu au chapitre 5, que nous avons beaucoup à dire, parce que donc plutôt l'auteur de cet épître était en train de parler des choses, donc beaucoup de choses à dire. Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, mais vous ne pourrez pas le supporter maintenant. Et il dit, nous avons beaucoup de choses, beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en êtes, vous en effet plutôt, verset 12, qui depuis longtemps devriez être de maîtres. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Ne peut consommer une nourriture solide quelqu'un qui atteint une certaine maturité. Ne consomme le lait qu'un enfant. Or, quiconque en est au lait, verset 13, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ah oui, il est un enfant. Mais la nourriture solide, verset 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire des hommes d'une certaine maturité. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un enfant ne sait pas discerner les biens et les mal. Ce n'est qu'une personne qui a atteint une certaine maturité. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous devons, j'insiste, il nous faut présenter aux gens un christianisme donc de responsabilisation. Les gens doivent tourner le regard vers un christianisme de responsabilisation, devenir responsable, savoir se prendre en charge. Alléluia. Qui t'a dit que la prière qui sera exaucée, ce sera celle que ton pasteur fera? Qui t'a dit ça? Ton pasteur est enfant de Dieu, toi aussi tu es enfant de Dieu. Dieu écoute la prière de ses enfants. Oh, amen, amen. Apprendre à s'enfermer, gêner, rester là dans les jeûnes des jours et des jours, ou rester en prière des heures et des heures, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, ce n'est pas l'affaire seulement des prophètes, ce n'est pas seulement l'affaire des évangélistes et des docteurs. La prière, c'est l'activité de chaque enfant de Dieu. Et quand on a atteint une certaine maturité, on se prend en charge. On se prend en charge. J'ai toujours raconté cette petite histoire de cette maman qui, donc l'enfant fait des manifestations à la maison, elle ne comprend rien. Elle appelle le soir, la nuit, elle appelle son pasteur. Pasteur, mon enfant. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qu'il y a donc? Mais mon enfant, pasteur. Il dit, il fait des manifestations bizarres. Le pasteur dit, maman, prie pour l'enfant. Il dit, non, pasteur, ce genre de choses, il n'y a que vous qui savez le faire. Et puis le pasteur dit, non, maman, prie. Et puis la maman a coupé la communication. Quelques heures après, elle appelait encore son pasteur en criant, cette fois-là, non pas des cris de pleurs, de douleur, non, mais des cris de réjouissance. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a donc, maman? Pasteur, ça marchait. Le pasteur dit, ça marche toujours. Ça marche toujours, la prière marche toujours. Bien aimé, la croissance, nous devons croître. Nous devons grandir dans la foi.
Nous devons grandir dans la foi. Nous devons rechercher cette maturité spirituelle. Nous devons grandir dans la foi. Il nous faut épouser un christianisme de responsabilisation. Alléluia. Il faut qu'après un certain temps, dans l'église, qu'on ait des responsables. Des gens qui se prennent en charge. Et on va donc s'occuper des bébés qui viennent d'arriver. Pas des gens qui ont 10 ans dans l'église et qui nous posent des problèmes. Des gens qui ont 15 ans dans l'église et qui nous posent des problèmes. Non, pas ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens doivent grandir. Les gens doivent avoir cette stature-là. C'est-à-dire que non, je suis capable de me prendre en charge. Je suis capable de m'aider dans la prière. Je suis capable de porter ce fardeau. Savez-vous que il n'y a pas que les pasteurs qui doivent prier pour les fidèles. Savez-vous que normalement, les fidèles qui ont atteint une certaine maturité, ils demeurent constamment dans la prière pour leurs pasteurs. Ils sont là. Seigneur, souviens-toi de notre pasteur. Il passe des heures et des heures. Si tu n'as pas atteint une certaine maturité, tu ne comprendras pas que c'est important de prier pour mon pasteur. C'est lui qui doit prier pour moi. C'est lui qui doit penser à moi. Non! Parce qu'il a été aussi écrit que l'on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Et quelqu'un qui atteint une certaine maturité a intériorisé cette pensée. Et si je ne prie pas pour notre berger, un jour il peut être frappé et nous allons nous disperser. Il n'y a que des personnes qui ont atteint une certaine maturité spirituelle qui peuvent réfléchir comme ça. Savez-vous combien de flèches vos pasteurs reçoivent? Parce qu'ils portent beaucoup de fardeaux. Ils prient pour ceci. Le diable dit, tiens, c'est toi qui es en train d'empêcher aux gens de me servir. Et il reçoit des flèches. Mais ces flèches-là sont déroutées par les chrétiens matures. Seigneur, souviens-toi de notre pasteur. La maturité spirituelle. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Le dimanche passé, c'est dimanche. Le dimanche prochain, je resterai là-dessus. La maturité spirituelle. Bien-aimés, recherchons la maturité spirituelle. Vous allez voir que la vie chrétienne va être une vie chrétienne de victoire. Oui, la vie chrétienne doit être une vie de victoire. Une vie de triomphe. Il n'y a que ceux qui sont matures, qui se disent, je suis un guerrier. David disait à Dieu, Seigneur, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Les matures ne disent pas, oh pasteur, venez combattre pour moi. Non, les matures disent, Seigneur, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, car je dois remporter des victoires à genoux. Je dois remporter des victoires à genoux. Recherchons la maturité. L'église est en train de pécher par là. Faire des foules de bébés. Non, nous n'avons pas besoin de foule des enfants. Nous n'avons pas besoin de foule de bébés. Nous avons besoin des gens d'une certaine maturité spirituelle. Des gens qui sont devenus des disciples, qui fuient la Bible, qui entretiennent cette vie chrétienne de prière, la méditation de la parole de Dieu. Ils veulent connaître, ils veulent encore poursuivre, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et vivre la parole. J'insiste. Poursuivons le christianisme de la responsabilisation. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je vous avais averti, je viens avec cet enseignement et je peux te rassurer, quand tu vas poursuivre un christianisme de responsabilisation, tu comprendras que je peux prier seul à seul dans ma chambre et l'Éternel m'écoutera. Aujourd'hui avec ces confinements, tu vas courir encore où c'est? Tu vas encore chercher qu'il y ait cette rencontre où, pour que peut-être comme sorte un bois de mon estomac ou comme sorte un lézard. Ça n'existe plus. Tu dois te prendre en charge. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Merci Jésus-Christ. Salanga boinanga lokola yayo nalingi nazalanda kisampona bamingi ilakana yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana sokotiki ngai nakokweya yango nazali kosenga isungi na yo Yahweh, Sarabo moinanga lokola yayo.
landakisa pona bami elakana yo ya bosantu elakana yo ya bosantu elatanga olakanga ina kuza mosantu Seigneur soki otiki ngai nakokweya yango nazali kosenga lisungi na yowe sala bomoi nanga lokola yayo nalingi nazala ndakisa pona bami elakana yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakokweya yango nazali kosenga lisungi na yo papa nazali se mwana papa nazali se mwana soki otiki ngai nakokweya yango nazali kosenga papa nazali se mwana haleluya papa nazali se mwana soki otiki ngai nakokweya yango nazali kosenga lisungi na yo Yawe zala bomoi nanga lokola yayo. C'est la prière de chacun d'entre nous, alléluia. Nalingi nazala ndakisa pona bami elakana yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakokweya yango nazali kosenga lisungi na yo Yawe zala bomoi nanga lokola yayo nalingi nazala ndakisa pona bami elakana yo ya bosantu elatanga merci Seigneur nalingi nazala ndakisa atteindre une certaine maturité spirituelle pour nazala ndakisa pona baebele. Oh béni sois-tu Seigneur, travaille dans les chefs de chacun d'entre nous. Travaille dans les chefs de chacun d'entre nous, Seigneur. Qui peut se frapper la poitrine qu'il a déjà atteint cette stature parfaite? Qui peut se frapper la poitrine qu'il a atteint cette maturité spirituelle, oh Dieu? Seigneur, nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus, Seigneur, donne-nous de rester dans ce processus-là, de poursuivre ce travail pour devenir mature sur le plan spirituel. Comme nous l'avions chanté, travaille dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Travaille dans les chefs de toute personne qui, Seigneur mon Dieu, qui vient de suivre cette parole, qui vient de suivre cet enseignement. Les chrétiens et la maturité spirituelle. Donne de comprendre que Seigneur, tu ne nous as pas appelés à demeurer des bébés dans la foi. Tu ne nous as pas appelés à demeurer des enfants dans la foi. Tu nous as appelés à devenir des hommes faits. Des hommes faits. Des hommes ayant atteint une certaine maturité. Ainsi, Seigneur, l'Église sera forte. Ainsi, l'Église remportera des victoires. Glorifie-toi, Jésus-Christ. Ainsi, l'Église sera un modèle pour le monde. Ainsi, nous n'aurons pas quelqu'un qui se proclama chrétien et une fois en poste de responsabilité, dévalisant toute la caisse. Non, Seigneur, parce qu'ayant atteint une certaine maturité. Glorifie-toi, Seigneur. Merci, Jésus. Yahweh. Nalingi nazala ndakisa pona bami elakana yo ya bosantu elatanga banazali se mwana sokotiki ngai nakokweya yango nazali kosenga lisungi na yo papa nazali se mwana
Wakotikinga inakokweya yango nazali kosenga lisungi na yo. Mettons acclamer le Seigneur notre Dieu de partout là où nous sommes. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Dieu soit béni. Vous voyez, et nous comptons sur la grâce de Dieu pour qu'il nous rende capables de nous communiquer quelque chose de sa part. Nous communiquer quelque chose de sa part. C'est important que Dieu puisse nous donner la parole. Parce que cette parole n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Alors qu'il nous rende toujours capables de pouvoir la communiquer comme lui veut que nous puissions la communiquer. Ainsi nous serons puissants. Ainsi nous serons victorieux. Ainsi nous aurons une foi ferme qui ne vacille pas. Parce que la foi des enfants vacille. Mais la foi de ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, elle tient bien. Elle est ferme. Que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Nous sommes en train de nous approcher de la fin de notre culte de ce dimanche. Si j'ai bonne mémoire, on dit que ça doit être les derniers dimanches de ce mois d'avril. Et dimanche prochain, ce sera le tout premier dimanche du mois. Et nous allons continuer avec ce thème, les chrétiens et la maturité spirituelle. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde, s'il vous plaît. Veillons les uns sur les autres. Portons des masques quand nous sortons, nous sommes en dehors, nous sommes sur la place publique. Portons des masques, protégeons-nous, protégeons les nôtres, protégeons les autres. Ne prenons pas à la légère cette affaire, continuons à prier pour que le Seigneur puisse apporter la solution durable à ces problèmes. Les hommes, malgré leur intelligence, n'ont pas la solution durable. C'est Jésus qui a la solution durable. Ayons nos regards fixés sur lui jusqu'à ce qu'il intervienne. Jusqu'à ce qu'il intervienne. Soyons branchés à nos programmes. Et ce mercredi, nous allons commencer une nouvelle étude, un nouveau sujet. À notre rendez-vous éternel, enseigne-moi, mercredi à 17h30. Et puis le vendredi, on va avoir un temps très très fort. Le vendredi, vous savez, ce sera les premiers jours du mois de mai. À notre programme de 17h30, nous allons aussi profiter pour consacrer tout le mois à l'Éternel, notre Dieu. Mobilisons-nous, partagez. Ne restez pas seuls, ne soyez pas égoïstes. Partagez à vos connaissances, même ceux qui ne sont pas membres de notre église. Partagez pour que nous soyons le plus nombreux à écouter la parole de Dieu et à avoir un temps fort de prière. Je disais vendredi 17h30. N'oubliez pas ce merveilleux programme de samedi à 19h. C'est temps de worship. Donc samedi worship. Quel temps. Moi je ne manque pas. En tout cas je ne manque pas ce programme à 19h. Et avec le frère Vicky Yomba qui est responsable de notre département de la jeunesse et tous les autres amis. Quel temps avec ce temps de samedi worship. Passons ce temps à célébrer le Seigneur à un temps de qualité de prière. Et puis le dimanche, comme je l'ai dit, à 9h, c'est l'heure de notre culte, donc le seul culte du dimanche pour célébrer le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Éternel, ta grâce dans toutes nos maisons, au nom de Jésus, notre Sauveur. Merci Seigneur. Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Amen. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, alléluia. Nous triomphons dans
omnipotent, tu es présent. Il guérit les malades. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Guéris les malades. Jésus, Jésus, Alléluia. oh, Tu déplaces les montagnes. déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Tu agis en ton temps. agis en ton temps. Jésus, Jésus, tu es tu puissant. brises toutes tes chaînes. Brise toutes les chaînes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Bon dimanche chez vous. Dieu vous bénisse.